Bonsoir à tous. Quelle ambiance ce soir. Soyez les bienvenus sur le plateau de Tout est possible. En ce jeudi soir, une ambiance exceptionnelle, puisque c'est une émission un peu exceptionnelle ce soir, puisque je ne vais pas avoir un ni deux, mais trois invités pour m'accompagner pendant 1h30. Vous les connaissez, ce sont les To Be Three, Philippe, Adèle et Franck. Bonsoir. Voilà qui explique l'ambiance électrique qui règne sur ce plateau ce soir. J'ai eu l'occasion de vous recevoir, c'était au mois de février dernier. On était au début du phénomène Boys Band. Depuis, ça a explosé, littéralement. Vous êtes devenus de véritables stars. C'est surprenant quand même, ça arrive assez rarement qu'un groupe soit propulsé à la tête des hit parades en quelques semaines. C'est la force de beaucoup de travail, de persévérance et on a un public qui est super cool avec nous et je crois que le naturel ça s'invente pas. En fait, ouais, on a la chance d'être de vrais potes et c'est ce qui paye. Et c'est ce qui transparaît aussi. C'est une accumulation de bonnes choses on va dire qui fait que on est arrivé au summum. Alors le fruit de ce travail, il est là entre autres, c'est tout d'abord ce CD, Partir un jour, c'est également une cassette vidéo et c'est un spectacle au Zénith. Alors là vous allez partir dans toute la France, Paris, Lyon également. Lyon justement, le 13 juin à Lyon, ouais, c'est ça, et à Paris le 18 et le 20 juin, il y a 2 dates. Alors pour débuter cette émission, il y a une tradition, ce sont les questions que veulent vous poser vos fans et croyez-moi on n'a eu que l'embarras du choix ce soir. Voici la première. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes un groupe préfabriqué? Bon, la question revient tout le temps. Question Je tiens classique. à dire une bonne fois pour toutes que nous sommes des copains d'enfance. On l'a prouvé 1000 et 1000 fois dans plusieurs émissions. Donc je leur dis ça, on est des copains d'enfance, on a grandi ensemble. Je tiens à préciser aussi, ceux qui demandent ça, c'est qu'ils ne nous connaissent pas encore, c'est normal. On est mis un petit peu dans le même panier que les boys band et on est obligé de prouver à chaque fois est-ce que ça, et ci et ça. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est pas grave, nous ça nous dérange pas du tout, il n'y a pas de souci. Question suivante. Est-ce que vous êtes célibataire? Question intéressée à mon avis. Qui revient tout le temps. Alors on va répondre chacun notre tour, Franck. Écoutez, avec le planning qu'on a, il est difficile d'être avec quelqu'un en ce moment. C'est vrai qu'on aime bien, nous, quand on a une relation, être tout le temps avec la personne, enfin une relation dite normale. Et maintenant, avec les répétitions qu'on a, avec l'emploi du temps qu'on a, il est impossible d'avoir une relation. Vous dites on, mais quand vous avez des relations, c'est séparé quand même. Oui, Adèle? Moi aussi, malheureusement, je suis célibataire aussi. Comme a dit Franck, on n'a pas le temps de trouver une copine, d'être amoureux. Parle pour toi parce que On termine avec Philippe. Et moi je suis célibataire, j'étais pas célibataire. Ouais, j'ai beaucoup d'aventures. C'est vrai, Philippe a un philopin quand même. C'est vrai. Mais non, attention, j'en ai eu que 2 depuis le mois de janvier. Mais c'est normal, je suis un être humain comme tout le monde ici dans la salle et on est bien obligé d'avoir une petite fiancée de temps en temps. Exactement. Question suivante. Est-ce que c'est vrai que vous venez de la banlieue? Dans la banlieue. Oui, on vient de la banlieue sud. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Longjumeau. À Toulon-Jumeau. Et puis voilà quoi. Et le rap, ça vous a jamais tenté? Si, puisqu'on a commencé par le rap effectivement. D'ailleurs, notre première maquette qu'on a proposée chez Email, c'était du rap. Ouais. Et vous en êtes éloigné, pourquoi? Pour faire des chansons un peu plus grand public? Oui, voilà, c'est surtout ça, parce que c'est surtout un public averti, le rap, et on a voulu un petit peu agrandir le... Ouvrir, je veux dire, le public, et voilà, ça marche très bien, tant mieux. Question suivante. Est-ce que vous continuez vos études? Alors Philippe et moi, oui, mais on n'y va jamais, on n'a pas le temps d'y aller. Donc on continue. Vous êtes inscrit quoi, en fait. Non, on est inscrit, on a notre carte d'étudiant, mais on C'est y bien va pour pas. la réduction dans les ciné. Exactement. Quoi qu'on se fait inviter en ce moment. C'est vrai que moi je suis en 2e année au Langzo, à Paris, à Dauphine, et puis à Clichy pour le serbo-croate, et on n'y va jamais. On y a été 5 fois depuis le début de l'année pour les partiels, pour pas se faire virer de la fac. Et à la fin de l'année, on a notre dog. Et je crois que ça va pas être possible. Ouais. Mais vous avez décidé de laisser tomber les études quand même? C'est pas qu'on a décidé de laisser tomber, c'est qu'on a plus le temps. On a vraiment plus le temps. On commence à 8h du matin par des répètes, on finit à 2h du matin tous les jours. C'est comme ça depuis 2-3 mois. Là, ça n'arrête plus. Question suivante. Vous considérez-vous comme des artistes ou un produit marketing? Alors, nous ne sommes pas un produit marketing. Notre maison de disques EMI ne nous impose rien. Les vêtements, c'est nos vêtements. C'est très branché quand même. La coupe de Franck, c'est sa coupe. Sûr, c'est ce que je porte dehors. Je m'appelle vraiment Philippe, c'est vraiment moi, Philippe. Moi, je m'appelle vraiment Adèle. C'est vraiment moi qui danse.
Voilà. Question suivante. Vous plaisez plus aux garçons ou aux filles? Ouais, d'accord. C'est une question un peu... Non, mais c'est une question qui est très très bonne parce qu'effectivement, on a dans notre public, Adèle. Bah écoute, il suffit de se retourner et tu constates qu'il y a 80% du public, c'est un public féminin. Votre public, c'est qui? C'est des jeunes filles de 15 ans ou c'est beaucoup plus âgé? Pardon? Oui, le cœur de cible, c'est 8-14 ans. C'est les filles de 8-14 ans. Et il y a aussi 15, 16, il y a beaucoup de filles de 15, 16, 17, 18, 19 jusqu'à... le public est très large puisque on a des jeunes filles qui nous appellent qui ont 4 ans jusqu'à 95 ans sans problème. Des petits garçons nous appellent aussi, nous écrivent aussi pour nous demander des conseils, donc c'est vraiment un peu... Non mais c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi vous vous plaisez à ce public en particulier selon vous? Vous correspondez à quoi? À quelle image? L'image du grand frère? L'image... C'est peut-être ça, j'en sais rien. C'est ça? Et puis oui, c'est vrai qu'on est idolâtrés comme ça, mais c'est surtout on inspire confiance, on est tous les trois des potes d'enfance, et puis c'est comme ça, c'est... Hein, Adèle? Quelque part, c'est le rêve de chacun de réussir avec ses amis, donc c'est ce qu'on a fait, c'est peut-être pour ça aussi que ça plaît. Question suivante. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des centaines de filles hystériques à votre passage? Eh ben c'est génial, moi je dirais tout simplement c'est génial parce que c'est... tu es aimé, tu es idolâtré et c'est un sentiment. Il n'y a pas un moment où ça vous fait fort. peur quand même? Justement, on va en parler parce que lorsque tu es idolâtré comme ça, tu as une grosse part de responsabilité. Tu as un statut de personnage public, tu as des milliers de fans et il faut pas que tu fasses n'importe quoi, il faut pas faire n'importe quoi. Je prends l'exemple par exemple des East 17 quand il a dit qu'il prenait de l'ecstasy, ça c'est très mauvais, c'est pas bien. Génial. Même s'il en prend, faut pas faire de la pub parce qu'il est un personnage public, il est idolâtré par des milliers de fans. Obligatoirement, demain, il y a 10% de fans qui vont essayer de faire la même chose que lui. Et la foule vous fait pas peur en tant que telle quand vous voyez des fans se jeter sur vous? Vous n'avez pas une crainte par rapport à ça? Moi j'adore les bains de foule. C'est comme Chirac, j'aime bien. Bon alors ce soir on va surtout vous entendre parler mais chanter aussi, ce sera la fin de l'émission. D'ici là on va vous découvrir pendant 1h30. Je vous propose donc tout de suite de débuter cette émission avec une question. Est-ce que vous croyez aux vampires? Aux chauves-souris, oui, aux vampires, non. Non. Moi j'y crois un petit peu, je suis sûr qu'il y a un vampire caché quelque part. Alors, comme le monstre du Loch Ness, je suis sûr que ça existe. Bah justement, le sujet que vous allez voir va peut-être vous faire changer d'avis. Cela se passe en grande